Salut à tous les gars, on se retrouve pour un nouveau débrief. Victoire du Portugal 2 buts à 1. On est avec Ryan pour débriefer ça. Salut à tous. Du coup, il y a pas mal de choses à dire sur ce match, pas mal de déceptions. On va tout évoquer durant ce petit débrief. Déjà, on va commencer par le commencement. Ryan, tu mets quelle note à ce match? À ce match, on a un 4 sur 10. Ok. C'était un match franchement horrible. Pendant tout le match, quasiment, on s'est fait chier, à Ouais, part les peut-être 5 dernières minutes. exactement. Mais franchement, quand on voit déjà ce que la République tchèque propose, c'est honteux. Surtout Ce en que, première mi-temps. ah ouais, en même temps, c'est honteux. Ce que le Portugal donne à cette proposition, c'est honteux aussi. Ah, ils doivent tellement faire mieux. C'est, ah ouais, c'est vraiment, surtout la première mi-temps, je crois que c'est vraiment la pire mi-temps de l'Euro. Ouais, ah J'ai oui, oui, jamais vu oui, ça. c'est sûr. Et la deuxième, elle est pas bien meilleure, hein. Non, elle est sauvée par les buts. C'est Parce que ça. Ouais, sinon, ouais, parce que t'as 3 buts dans la mi-temps quand même. ouais, ouais. Parce que sinon, c'est horrible. Ouais, là, on est sur le pire match de l'Euro, je pense. Ok, ok. Moi, ce match-là, je lui mets la. Franchement, je trouve que t'étais gentil avec ton 4. Franchement, c'est le 3 pour moi, c'est le grand max. Un match désastreux. T'as l'impression qu'il a duré 2 jours. C'est une déception totale d'une équipe qui est censée prôner le football. Depuis que t'as un nouveau coach qui est Roberto Martinez, tu te dis que ton équipe elle va prôner le beau jeu. Tu passes de Fernando Santos, qui était un assassin du football. Et là, tu te dis, bon, bah c'est bon, tu as un entraîneur qui fait du jeu, tu as des joueurs à ta disposition incroyables, peut-être une des meilleures listes de l'Euro et la meilleure liste de tous les temps Ouais, c'est la pour meilleure ta pour moi de nation. l'Euro, hein. Exactement, ouais, Ouais, t'as une liste, ouais, c'est la plus complète, du hein. talent de partout. Tu t'attends à voir quelque chose de beau sur le terrain, tu t'attends à voir des circuits de passe comme tu as eu durant les éliminatoires en fait. Tu t'attends à voir ce que tu as Exactement. eu, ce que tu eu avant. Finalement, t'as rien de tout ça, même en fait, t'es déçu de tout. Même tu vois la compo au début du match, tu te dis, bon, t'es pour ou t'es pas pour, mais la compo, c'est offensif. C'est offensif, tu te dis, ouais, là c'est bon, on va jouer, on va voir du football. Puis tu tombes sur ça. Tu tombes sur une Ah, première mi-temps où les Tchèques, ils sont pas capables de faire une passe. Ils sont pas capables de faire une passe et toi, tu n'arrives même pas à te créer d'occasion dangereuse. Les Tchèques, ils n'ont pas fait une passe de la première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, tu te dis, bon, le match, il va quand même s'améliorer, on va voir du mieux. Il se passe rien, pas de changement, rien, aucun. Il y a rien d'intéressant qui se fait sur le terrain, tu vois. mais surtout qu'en plus, quand t'es le Portugal, tu sors des phases de qualification en étant la meilleure attaque. Meilleure attaque et Ouais, presque meilleure défense. ça a joué sur la Mais dernière journée, je crois, la meilleure défense. ouais, c'est ça, mais surtout la meilleure attaque, quoi. Tu te dis, bon, bah, tu vas Ouais, avoir du football. mais alors là, c'était le néant. Il voit la baballe. Et comme je te disais, j'avais l'impression de voir l'Espagne Coupe du Monde 2022. Ouais, c'est ça. Ça jouait, ça faisait la passe des passes, mais devant, ça avançait pas après. L'Espagne qui se fait éliminer face au Maroc avec C'est ça, presque 80% de possession de balle. exactement, c'est ça. Ça, même, je sais pas, vraiment, t'as Bruno, t'as Bernardo, t'as Vitinha. Tu dois abuser des tirs de loin, surtout face aux défenses regroupées comme ça. C'est Les mecs ça. savent tirer de loin, et on en a vu quoi? Deux, trois de tirs de loin dans le match? C'est C'est ça. pas sérieux. Mais même au niveau des circuits de passe, avec des joueurs comme ça, t'es censé voir des circuits de passe, des trucs. T'es es censé être une équipe pourvue de technique. Là, ce soir, on voit aucune technique. On voit des joueurs qui arrivent même pas à être en lien eux-mêmes entre eux. Ouais, c'est exactement ça. Et puis même, à un moment, tu dois pouvoir accélérer, jouer une touche de balle. Il C'est n'y ça. avait rien. Ils l'ont fait une seule fois. Moi, j'ai le souvenir d'une seule fois jouant une touche. C'est Mais sinon, exactement ça. normalement, tu dois pouvoir changer le rythme d'un coup. Avec surtout que la qualité que tu as, ça doit pas Chaque, être compliqué. chaque joueur qui prenait le ballon, c'était des touches de balle abusives, garder la C'est balle ça. pendant. En fait, et après, au moment où il décidait d'accélérer, il n'y avait aucun mouvement, du coup, bah, tu peux pas accélérer. C'est exactement Le ça. match a été au ralenti, c'était horrible, aucune connexion entre les joueurs. C'est hallucinant de voir ça. Ouais, surtout quand en fait, c'est surtout avec l'effectif que tu as. C'est pas possible. C'est ça. Et surtout face à la proposition que tu as en face, normalement, C'est le néant tu en dois face. plus proposer. Parce que, je sais pas, il finit avec combien de tirs et combien de tirs cadrés, mais normalement, il doit finir avec beaucoup plus d'occasions franches. Ah oui, c'est ça. Ouais, au final, à retenir, t'as combien d'occasions franches? À retenir, j'ai le but hors jeu. Ouais. Et pour moi, honnêtement, le premier but, bah, c'est donné. Enfin, genre, c'est pas une vraiment une occasion C'est pas franche. une occasion franche, ouais, je suis Ouais. d'accord avec toi.
Le dernier, si le défenseur ne chie pas dessus et le gardien ne glisse pas, il C'est n'y a pas ça. de Mais but. en fait, tu t'es pas créé de vraies occasions dans le match. Oui, c'est ça. Il y a le centre de Fernandez pour Léo, même il est super court. Elle est pas mal Ouais, celle-là. celle-ci dès le début de match, ouais. Ouais, ouais, celle-là, elle est pas mal. Il y a la tête de Ronaldo, elle est pas franche, mais Oui, la voilà, toute mais première, c'est pas des occasions où c'est ça. tu te lèves de ton siège et tu te dis, waouh, c'est vraiment passé Ah à si, rien. pour moi, celle de Bernardo, où il doit tirer mais 100 fois au lieu de la mettre à Ronaldo. Ouais, mais sur son pied droit, je suis pas sûr que. Ouais, après pied droit, c'est sûr. Il doit Ouais. la tirer 100 fois. Il peut Mhm. pas la remettre, celle-là. Ok, Et ok. ouais, mais après ça, il n'y a pas eu de grosse occasion. Ouais, ça, moi, je suis Ouais. d'accord avec Et toi. d'ailleurs, je vais te demander, est-ce que pour toi, c'est un match qui fait peur pour la suite de la compétition? Ah, mais bien sûr. Alors là, totalement, ça fait peur pour la suite de la compétition. Parce que là où tu es censé être fort, ce que tu as fait durant les qualifications, c'était que tu étais fort dans le jeu, tu éliminais l'équipe d'en face en étant technique, avec des joueurs techniques qui savaient combiner, qui savaient faire de belles choses avec le ballon. Là, au final, si tu sais pas le faire, ton équipe, c'est une équipe de voix rien. Parce que ton équipe, défensivement, ça va pas tenir là, ça va pas tenir face à des grosses équipes, hein. Là, après, ce soir, ce qui me rassure un petit peu, c'est que ce soir, on a joué à 5 derrière. Enfin, à 3 Hmm. derrière, mais en gros à Ouais, 5. ouais, ouais. Ce qui me rassure, c'est que bah, déjà, pendant les matchs de préparation, quand on jouait à 5 on n'était pas très bon. C'est pas la composition dans laquelle on était les Le meilleurs. meilleur. Ouais, Ouais, ouais. normalement, on est meilleur quand on joue en 4-3-3. Mais après, est-ce que l'animation du 4-3-3, elle est vraiment différente que celle-ci avec le 3 défenseurs, avec le latéral qui se rajoute dans le milieu, l'autre latéral qui rejoint la ligne offensive et qui colle la ligne? En vrai, elles se ressemblent énormément, les animations, tu vois. Ouais, Mais c'est sûr, ouais. mais moi, ce qui me fait peur pour la suite, c'est que tu fais ça déjà face à la Turquie, mais ça va pas être pareil, je pense. Parce que la Turquie, offensivement, ils sont capables de te proposer quelque chose. Et tu vois que là, la Tchéquie, avec le peu de qualité qu'ils ont, ils ont réussi à te mettre en danger plusieurs fois, notamment en fin de match, où en fait, sur chaque action, tu sens que t'es friable. C'est exactement ça. C'est ce que j'allais dire. C'est sur cette action, bah, c'était quand même assez dangereux. Genre, c'était pas. T'es Ils jamais rentraient pas, serein. ils attaquaient pas pour rien. Ouais, c'était exactement T'es ça. jamais serein défensivement, alors que de base, défensivement, t'as une compo à 5 défenseurs et t'as quand même du bon monde. T'as Pep, t'as Ruben Diaz, t'as Nuno Mendes. T'es pas censé flipper sur chaque action, surtout chaque action de la République tchèque. Donc là, Ouais, c'est ça. C'est. donc là, le prochain match face à la Turquie, déjà, il va nous en dire beaucoup. Face à des joueurs qui savent jouer au ballon, face à des Arda Güler, des Kokchou, des Yildiz. Déjà, ça sera différent de ce match et ça va nous indiquer pour la suite de la compétition. Parce que tu joues ce match-là. Je vais te prendre pour moi le favori de la compétition face à l'Allemagne. Ouais, Mais tu te manges tu quatre te zéro. fais. Ouais, tu t'es tué. Tu te manges 4-0. En contre-attaque, tes joueurs ils sont pas capables de gagner des 1v1. Des fois, c'est n'importe quoi. C'est honteux. Ouais, tu Cancelo, t'es tué. t'as des Cancelo, on en reviendra après par la suite sur les notes. Mais Cancelo, c'est un poids pour ton équipe défensivement. Et il n'est pas capable de récupérer un ballon. Il est à l'ouest sur chaque duel défensif, tu vois. Et même dans ce match, hein, offensivement, je l'ai pas trouvé ouf, hein. Ouais, il t'a rien apporté. Il t'a rien Ouais, t'as apporté. ça. T'as rien apporté. J'ai plus vu Nuno Mendes que Cancelo. C'est ça. Moi, franchement, sur le prochain match, j'ai envie de revoir le 4-3-3. J'ai envie de revoir Ouais, une stabilité défensive avec un Palinha. Franchement, je c'est pense ce que qui manquait, ouais. ça peut mieux se passer. Même si à la rigueur, bah, tu vas repartir, je pense. Normalement, en fait, le titulaire dans le 4-3-3, c'est Cancelo sur le côté Ouais, gauche. Là, je pense que ouais. Nuno Mendes, avec le match qu'il a fait, Et il a marqué des points. il a marqué des points. Je pense qu'il risque d'être titulaire sur le prochain match. Et d'ailleurs, ça me ferait plaisir parce qu'il le mérite. Mais du coup, est-ce que c'est un match qui me fait peur pour la suite? Bien sûr, parce qu'on s'attendait à toute autre chose. Au final, on a un entraîneur qui prône le beau jeu, au final, on ne sait pas ce qu'on voit. Donc bien sûr que ça me fait peur pour la suite de la compétition. C'est sûr, hein. Et attention, parce que la Turquie, elle a vu le match et elle est pas obligée d'aller chercher un résultat, elle. C'est Donc, ça, la Turquie a fait ses 3 points. Elle, si eh elle va oui, chercher le match nul et que derrière, elle essaye de gagner la première place sur le dernier match, bah, c'est ah oui. parfait pour Et elle, puis hein. même à 4 points, tu te qualifies, je pense, meilleur troisième. Donc, Oui, non, mais peut-être oui, que c'est même sûr. si nous, le vrai problème, ce serait de perdre de ne pas finir premier du groupe, tu vois.
Ah oui, 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 là, c'est Et la sûr. Ce Turquie, sera pour la si, Turquie, s'ils ouais. font match nul face à nous, ou même qu'ils vont chercher la C'est bon, victoire, gros, ouais. la première place, elle est jouable, hein. Et surtout que la Turquie, c'est pas la Tchéquie, ça joue au ballon quand même, hein. C'est Ils ça, savent utiliser le ballon, hein. Donc, c'est ça, faut faire très attention. c'est ça. Pressé de voir ce qu'il va nous proposer, Monsieur Martinez. Exactement. D'ailleurs, en parlant de Roberto Martinez, je vais te poser une petite question. Du coup, Roberto Martinez, c'était son premier match de compétition avec le Portugal. Est-ce que, du coup, pour toi, vu que c'est une victoire, c'est une première réussite ou pas pour Roberto Martinez? Pour moi, elle n'est pas réussite parce que certes, c'est une victoire, mais comme je dit tout à l'heure, quand tu vois les buts, c'est quand même très chanceux sur les buts. Un but contre son camp. Et le deuxième, il faut que le gardien glisse et que le défenseur, je sais pas ce Oui, qu'il le fait. défenseur, il bégaye avec sa Voilà, cheville. c'est ça. Donc déjà pour moi. Ensuite, Martinez, pour moi, il a complètement raté son match Ah oui, une parce lecture que de jeu à ah, retardement, parce que quand tu vois la première mi-temps, c'est pas possible de revenir en deuxième mi-temps sans aucun avec les changement. mêmes, c'est ça, avec les mêmes intentions. On part après, mais Bernardo Silva, je crois qu'il fait tout le match. C'est Ouais, pas possible. ouais. Si, je crois qu'il Ça, fait c'est les pas possible. 90 minutes ou. Ouais, ouais, ouais. Ouais, si, Non, non, il fait tout le non, match. il Ouais, sort pas, ouais, il sort pas, c'est pas lui qui sort à la ouais. 90e. Bernardo Silva, c'est pas possible. Bruno, franchement, le match qu'il fait, il y en a un des deux entre lui et Bernardo qui va sortir. Ah oui, Ensuite, il a été à réaction. Il fait, heureusement qu'il gagne, hein, parce que sur ces changements, il est fait à la 90e. et il a Mais vraiment de la chance que les deux ils soient sur le but final. exactement, parce que franchement, je pense que s'il était rentré 10 minutes avant, le Portugal marque beaucoup plus tôt et c'est moins peur. Donc il a beaucoup de chances quand même de finir avec une victoire. Mais pour moi, c'est pas du tout une première réussite. Il a complètement raté son match. C'est Sur le ça. papier, ça avait l'air prometteur, mais sur le Mhm. terrain, C'est ça, en fait, ça m'a énormément tu déçu, vois hein. la compo, tu t'attends à un football total, tu l'as pas. Tu vois la première mi-temps, tu rentres sur une seconde mi-temps, tu te dis c'est obligé qui tente du changement, c'est obligé qui va te mettre un ailier, un truc qui va te dynamiter. Au final, non. Ouais, ouais. Il te laisse Bernardo Silva tout le match. Et ça, pour moi, c'est la plus grosse erreur de sa part. C'est de laisser un Bernardo Silva tout le match, alors que tu n'arrives pas à percer ce bloc défensif de la Tchéquie. Il t'a besoin de cet ailier qui va tenter. En plus, tu le vois, Francisco Conceição, où il rentre à la fin. C'est un mec, il a peur de rien. Il est insouciant. Il a pas de cerveau. Tu sais, il y va. Ça passe pas, ça passe pas. Mais il te faut ce C'est mec-là qui va tenter, qui va pas penser à tout le temps réfléchir, ouais, est-ce que je dois faire ça, je dois faire ça. Non, vas-y. Et Bernardo Silva, c'est- c'est ça son problème. À chaque fois qu'il a le ballon, il réfléchit trop. T'as l'impression qu'il a déjà vu le match avant de le jouer. ouais, c'est exactement ça. C'est Non, pour moi, il a vraiment raté tout. c'est ça, c'est affolant. Roberto Il... Martinez, c'est une vraie déception sur ce premier Ouais, match ouais, pour ouais. moi. Certes, il gagne, mais pour moi, c'est grosse déception et il va falloir Pour moi, qu'il c'est la plus grosse soit plus. déception. C'est la plus grosse déception de tout ce qu'on a vu ce soir. Parce qu'à la Ouais, c'est rigueur, sûr. il y a certains joueurs sur lesquels je suis déçu, mais c'est des joueurs où je savais que j'allais finir déçu. C'est pas une réelle déception. À part peut-être Ouais, Bruno ouais, Fernandes. Bruno Fernandes, on en reparlera. ouais, J'y mais croyais un peu décevant. plus. Mais, euh, mais sinon, la vraie déception, c'est Roberto Martinez. Parce qu'il te prône le beau jeu face à des équipes comme le Luxembourg, Liechtenstein C'est sûr. et toute la clique. Mais on s'attend que face à une Tchéquie qui est capable de rien offensivement, qui n'a Ah ouais, rien fait c'était. du match, tu t'attends à ce qu'il y ait des dédoublements, des trucs. Il n'y a rien. Il n'y a rien offensivement. Les mecs, ils te pressaient même pas. Ils te pressaient pas de dingue. T'avais pas une pression comme. Je vais parler du match de l'équipe de France hier. T'avais pas une pression comme l'équipe d'Autriche qui venait, C'est sûr. chaque duel venait mettre l'épaule, venait mettre le coude, te rentrer dedans. Exactement. Là, t'avais pas ça. T'avais les mecs qui te laissaient 1 mètre, 2 mètres. Et puis, si tu veux tenter l'1v1, viens le tenter. Ils avaient pas peur. Ils ont même pas eu peur de nous, en fait, la Tchéquie. C'est ça. Et puis c'est trois. Parce que personne ne voulait tenter les 1v1. Il y C'est avait que ça. Léo qui commençait. Mais bon, après, lui, Léo, il joue tête baissée et les centres, ça allait troisième Et- poteau. Mais exactement. Mais sinon, c'est d'ailleurs, dingue. on va passer aux notes. Comme ça, là, tu parlais Ouais. de Léo. Est-ce que tu veux commencer à le noter? Vas-y, oui, je vais le noter. Alors, Léo, franchement, c'est un 5. Parce que moi, c'est un peu comme Dembélé, tu vois. Il dynamise un côté, il, C'est ça. il provoque, il fait des différences. Mais là, dans le dernier geste, c'était vraiment horrible. C'est une C'est, honte. Il lève pas la tête. T'as c'est ça, l'impression qu'il a pas de cerveau. c'est pas possible à ce niveau-là.
Surtout que t'as un match serré comme ça, tu fais le nombre de différences que tu vas faire. Tu peux pas à chaque fois centrer troisième poteau, où tu vois les joueurs qui font l'appel, tu fais un centre où il y a personne. C'est pas Ouais, possible, Léo. tu vises jamais la bonne zone. Le mec, il vise jamais la bonne zone. C'est ça. T'as l'impression qu'il voit Il rien. fait- Qu'il a... Ouais, t'as cru qu'il a posé sa cervelle et Mhm. qui joue sans cervelle. C'est Parce que ça. même quand il prend le jaune, là, sur simulation, il passe devant son défenseur. Pourquoi tu tombes? Ouais, Tu passes- exactement. Ouais, pourquoi, il y a moyen d'aller au bout. bah oui, tu passes devant ton défenseur. Pourquoi tu tombes? Le mec s'arrête. Eh, mais moi, je vais te faire un Euh, parallèle avec Léao. Toi, tu me parles de ouais, Dembélé. Moi, il me fait penser à Vinicius, appareil dentaire. ouais, j'ai capté, ouais. Ok, t'es Et fort en hop, 1v1, tu vas éliminer le joueur devant toi. Mais après, les joueurs, ils ont même pas peur de toi. Ils savent que derrière, t'es ouais, pas capable. C'est ça qui est fou. Alors que du côté du Milan, tu l'as vu quand même se régaler, même si c'est pas régulier. Tu le vois oui, capable c'est de ça, faire ouais. des choses. Il est capable de te lâcher une galette ou de lâcher une frappe en pleine lucarne Ah, opposée. exactement. Il est plus juste. Il joue plus juste avec le Milan. C'est ça. Là, t'as rien de tout ça. T'as rien de tout ça. Ouais, Et c'est une le déception. 5 sur 10, il est gentil. Tu vois, moi, j'aurais mis Ouais, un petit 4 sur 10. Après, peut-être que petit 4, ouais, je notais mais avec le cœur. C'est peut-être ça. ouais, je pense, mais je lui mets 5 parce il a quand même fait beaucoup de différence quand il était là. Mhm. Et ça va pas plus haut, quoi, parce que après, c'est le nombre de déchets techniques, c'est grave. Exactement. Tu peux pas faire ça à un euro. Je vais enchaîner avec un deuxième joueur que je vais Vas-y. noter. Franchement, j'hésite, hein, il y a du monde, hein. Et Je du vais monde, prendre ouais. Bruno Fernandes. Bruno Vas-y. Fernandes, un joueur sur qui j'ai mis beaucoup d'espoir durant cet euro. Comme je l'ai dit, pour moi, si le Portugal veut faire un grand euro, ça passera par un gros Bruno Fernandes. Et bah, est-ce qu'il m'a pas il m'a pas donné raison ce soir? Je pense qu'il m'a donné raison. Parce que ce soir, on voit que le Portugal, si peut-être Bruno Fernandes prend pas le jeu en main, bah, c'est compliqué. S'il n'est pas là Ouais, pour te c'est ça. sortir la passe qui va casser les lignes, s'il n'est pas là pour sortir la frappe de loin qui va rentrer, bah, est-ce que c'est sans ça le Portugal peut aller loin? Je pense pas. Bruno Fernandes, je lui mettrais la note de 4 sur le match parce que à la rigueur, c'est peut-être le seul qui prenait un peu de risque dans les passes, mais il n'en a pas réussi une, quoi. Toutes les Ouais, c'est passes, ça, toutes les Bruno, passes grosse risquées, déception. elles sont ratées. Toutes les passes où tu essayes de casser la ligne, elles sont ratées. Tu prends pas d'initiative à la frappe alors que c'est ton rôle, quoi. T'es au milieu. Les défenseurs tchèques, ils montent pas énormément au pressing. Tente, allume. On Ouais, en- c'est exactement ça. C'est un peu à l'image de Griezmann hier. C'est que c'est les joueurs créatifs de l'équipe, mais Ouais, ils ont trop été, ils se sont trop cachés. c'est Ils n'ont ça. pas envie de faire C'est les exactement passes, ça. prendre Ouais, les initiatives. ils sont cachés. Ils sont cachés. C'est ça, Ils ouais, ont c'est pas ça. voulu prendre ils ont pas voulu prendre les responsabilités. Alors pourtant, Bruno Fernandes, il est connu ces derniers temps pour avec la sélection prendre toutes les responsabilités de l'équipe Ah sur oui, son dos. c'est lui qui porte l'équipe. C'est lui qui C'est porte ça. l'équipe depuis un bon moment. C'est Et pour ça que c'est une vraie déception. Mais à la rigueur, comparé à certains joueurs, je vais pas lui en vouloir plus autant, tu vois. Parce que lui, c'est une erreur. À voir sur le prochain match. À voir c'est si au ça. prochain match, il va réussir à relever la tête. Mais je pense qu'il va réussir. Oui, franchement, j'ai très peu de doutes concernant Bruno Fernandes. Ouais, moi aussi, ouais. Ouais, j'espère que c'est juste un premier match et il va changer ça au deuxième. Exactement. Tu veux noter un troisième joueur? Moi, je vais noter Nuno Mendes, grand fan de ce joueur. Et franchement, aujourd'hui, il m'a agréablement surpris. C'est ça. Parce que défensivement, qu'est-ce qu'il est bon? De la tête, et je sais pas s'il a perdu beaucoup de duels de la tête, et pourtant, c'est pas le plus grand Mhm. face au Tchèque. Offensivement, eh, comme je disais tout à l'heure, sur le côté gauche, dynamisait ce côté gauche. Mais surtout, Cancelo, on voyait pas par rapport à Mendes. mais surtout que le problème, c'est que c'est lui qui dynamise le côté alors qu'il est défenseur central. C'est ça, c'est lui le plus bas, et c'est lui qu'on voit le Il est axe plus. gauche Ouais, dans la défense à 3. C'est ça le problème. C'est que c'est lui ouais, qui c'est ça. dynamite offensivement. C'est lui qui apportait. C'est lui qui joue plus bas, mais c'est lui qui était le plus dangereux offensivement. Mm. Et en première mi-temps, c'est lui qui prend les initiatives de tirer de loin, les passes en profondeur. Enfin, franchement, c'est pas, pour moi, c'est pas normal qu'on voit autant de Nuno Mendes sur ce côté gauche. Parce que c'est Surtout le dans le mec qui joue rôle qu'on plus lui bas. donne, quoi. C'est Surtout ça, c'est dans le le mec rôle qui qu'on joue lui plus donne. bas. Devant, t'as Cancelo, t'as Léao, et tu vois, le mec, c'est le plus bas que tu vois le plus. C'est pas normal. Et franchement, je lui donne la note de 7 parce que c'est un match très complet, je trouve, de Ouais. que ce soit offensivement ou défensivement. Je suis totalement d'accord avec toi. Sur le cas Mendes,
Franchement, j'ai été agréablement surpris. Je m'attendais pas à ça. Déjà, je m'attendais pas à le voir titulaire, déjà à la base des bases, parce que Cancelo avait. En gros, son style de jeu plaide en sa faveur, le style de jeu de Ouais, Cancelo, parce que du coup, tu te dis que dans une défense à 4 en fait, quand t'as un Nuno Mendes et un Leao sur le même côté, ça se ouais, marche c'est dessus, ça se marche dessus, les deux, ça colle la ligne, en fait. ouais, Donc, c'est en ça, fait, ouais. le fait d'avoir un Cancelo, tu te dis, bah lui, il va prendre plus l'axe, il va laisser le côté à Leao. Du coup, tu pouvais t'attendre à un Cancelo titulaire. Au final, les deux ont été titulaires et celui qui te rassure, c'est Nuno Mendes, quoi. C'est d'accord. Et puis même, là, ce qui est intéressant avec Nuno Mendes, bah, il n'est pas trop le souvenir de l'avoir vu coller la ligne. Il rentrait beaucoup intérieur, je trouve. Exactement, ouais, 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 c'est vrai. Ouais, Bah, vu qu'il était axe gauche, déjà, il était ouais, c'est ça, ouais. plus proche du centre. Et oui, à chaque fois quand il rentrait, bah, ça me faisait penser un peu à Hernandez, même des fois, hier. Ouais, exactement. Hernandez, il rentrait dans l'axe souvent. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et franchement, eh ben, on voit que cette mode là des défenseurs qui rentrent dans l'axe, ça fait chier pas mal de défenses quand même. Ouais, c'est ça. Ça, ouais, Donc, ouais, vrai bon match de Nuno Mendes. ouais, Et ouais, ça, ouais. c'est très bon pour la suite de l'Euro. Ça, c'est sûr. Pour ma part, je vais noter un quatrième joueur. En fait, je peux pas passer sans le noter, lui, c'est Bernardo Silva. En fait, Je peux le laisser. j'en peux plus de le voir. À chaque fois que j'allume un match du Portugal, je peux plus me le voir. C'est plus possible de voir Bernardo Silva titulaire après tant de matchs ratés avec la sélection. Lui qui prouve jamais rien, c'est pas possible. On attend du renouveau. On l'a vu aujourd'hui, on a besoin d'un ailier. On a besoin d'avoir deux ailiers de chaque côté et des mecs qui vont te perturber. Dans l'axe, on a ce qu'il faut. Dans l'axe, t'as un Cancelo qui rentre dans l'axe, t'as Bruno Fernandes et t'as Vitinha. T'as assez de joueurs d'axe pour te créer ton jeu Ouais, et faire les différences axiales. Maintenant, tu as besoin d'un mec sur le côté qui va être capable de dynamiter, qui va être capable de gagner un 1v1. Il est pas capable d'éliminer un adversaire en duel, Bernardo Silva. c'est dingue. Il prend la balle, son jeu, c'est tout le temps la même chose. Il prend la balle, il va revenir derrière, il va revenir dans l'axe, pied gauche, il va prendre 2 heures avant de lâcher sa balle. On n'a pas besoin de ça. On a déjà des joueurs qui le font. On a déjà des joueurs qui sont là pour créer. Pourquoi tu nous mets un créateur? Donne-nous un mec qui va casser des défenses comme un Barcola. C'est exactement ce qu'on a sur le banc. T'as des Francisco Conceição. Et c'est ça que je reproche à Roberto Martinez. C'est que derrière lui, t'as tout ce qu'il faut. T'as tout ce qu'il faut. Et Ouais, c'est tu les ça. fais rentrer à la 90e minute. C'est une honte. C'est ça. Et puis même, enfin, avec les joueurs que tu as, tu peux très bien faire commencer contre Sao. Et si Bruno il te sort le match qu'il fait, et ben tu le sors et tu fais rentrer Bernardo, par exemple. C'est ça. Ça peut- Et peut-être qu'en super sub, il arrivera à apporter quelque chose. Exactement. C'est exactement ça. Je comprends pas pourquoi il continue à le faire jouer. Alors c'est vrai qu'il C'est en montre rien. Il y tête. a une différence entre son niveau à City et en sélection. C'est ça. Mais je pense que le statut paye beaucoup, je pense. Oui, c'est sûr. Mais un jour, il faudra qu'on parle des joueurs de City en dehors de City. Ah oui, oui. Par contre, il y a un autre joueur de City que je voudrais évoquer dans cette vidéo, c'est Ruben Diaz. Ouais, ouais, je suis Parce que d'accord. Ruben Diaz, encore une fois, je trouve il fait un bon match. Il est même au-delà de ça, parce que défensivement, il n'a pas eu énormément de travail, donc Je suis je vais d'accord, pas ouais. vraiment le juger au niveau défensif, mais dans le dépassement de fonction. Oui, merci. Merci de nous montrer qu'il y a un joueur qui a des envies au Portugal. Merci de nous montrer que tu es capable de venir devant et de nous lâcher des centres, parce que les autres, ils n'ont pas compris que c'est ce qu'il fallait faire. Je trouve que Ruben Diaz, il est vraiment rassurant pour cette équipe. Déjà, c'était le cas sur les matchs précédents. Sur ce match, défensivement, il n'a pas eu énormément de travail, mais offensivement, j'aime bien la manière qu'il a de venir apporter de dépassement de fonction. Vous en êtes pas capable, bah moi je le suis. Et il emmène l'équipe sur son dos. Je trouve que c'est un vrai leader. Un vrai leader, Je- c'est un vrai bon match de sa part. Je mettrai un note de 6 parce qu'on ne l'a pas vu plus que ça non plus. Mais c'est ce qu'on attend de lui. C'est ce qu'on attend de lui. Maintenant, défensivement, il va falloir que ce soit au top, surtout quand il y aura de l'adversité. Là, c'était pas les plus gros adversaires. Déjà, face à la Turquie, j'attends de voir parce que tu auras un peu plus de joueurs de ballon, comme De j'ai déjà dit. position, ouais, ouais. C'est ça. Donc après, j'attends de voir face à la Turquie. Mais j'ai bien aimé son match. Je suis totalement d'accord. Et en plus, avant la compétition, j'étais comme moi, j'avais quelques doutes sur Ruben Dias parce que c'est pas sa meilleure saison qu'il fait. Ah oui, Et honnêtement, j'ai l'impression que lui et Bruno Fernandes, ça se ressemble. Quand ils sont pas bons en club, ils sont bons en sélection. Quand ils sont bons ouais, en sélection, ils sont pas bons en club.
Ah, c'est vrai, mais ouais, c'est exactement ça, parce que franchement, là, agréablement surpris, à un moment, on voit, il est quoi? Il est peut-être 10 mètres après le rond central encore, Ouais, et il va super haut, les centres, comme tu disais, c'est lui qui prend les initiatives. Je crois qu'à un moment, c'est lui, il frappe, je crois, à un moment, non? En première mi-temps, je crois qu'à un moment, c'est lui qui frappe, de loin. je l'ai plus l'action en souvenir, mais Je crois que peut-être. c'est lui, mais. Et franchement, il fait du grand bien, c'est un défenseur C'est ça, de nos jours, quoi. c'est ça. Tout ce qu'il faut de nos jours. Et je le trouve vraiment bien dans son rôle de leader et de mec rassurant pour son équipe. Donc voilà, j'espère que ça va continuer sur la suite de la Exactement. compétition. Ouais, c'est franchement. Est-ce que tu as un petit Lui, c'est dernier joueur prometteur. T'as un petit dernier joueur à noter pour finir cette vidéo? Ouais, comment ne pas passer à côté de Vitinha? Vitinha. Vitinha, allez, Ton joueur préféré de cette équipe? mon joueur préféré de cette équipe, je pense. Je pense, mais franchement, il est homme du match. Mais encore une fois, enfin, comme à l'image de son année 2024, euh, c'est lui, que ce soit à Paris ou au Portugal, là, c'est lui qui a le ballon, c'est lui qui cherche à gauche, à droite, c'est lui qui distribue. Dommage, je trouve dommage, c'est qu'il n'a pas pris assez d'initiative pour tirer ou centrer des fois. Ouais. Mais sinon, en dehors de ça, c'est tout passé par lui, quoi. En fait, c'est Et un leader technique déjà dans c'est cette équipe ça, du Portugal. Techniquement, c'est ça, c'est un des leaders. Et moi, ce qui me choque, c'est les responsabilités déjà qu'il a, alors qu'il a très peu de titularisation avec le Portugal, très peu de ouais, tout à fait, sélection. ouais. Le fait de voir un Portugal qui a coulé aujourd'hui et de le voir qui a su maintenir son Ouais, niveau, qui n'a pas coulé avec ce Portugal alors qu'il a peu de sélection. Normalement, souvent, c'est des joueurs comme ça qui ils vont à la dérive cool, ouais, ça. avec tout le monde. Au final, non. Lui, il a montré que Ouais, et- moi, je vais maintenir mon niveau, les gars. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je maintiendrai mon niveau jusqu'à la fin. ouais, tu vois un peu à l'image de Bellingham Avec avec l'Angleterre, l'Angleterre. Ouais, exactement. c'est ça, t'as le mec, c'est la lumière dans l'obscurité, quoi. Exactement. Et est-ce que sérieusement, c'est pas un problème quand même qu'on voit Vitinha comme ça? Parce que normalement, c'est à Bruno d'avoir cette responsabilité-là, C'est de ça. prendre le jeu à son côté et tout. Donc Exactement. là, heureusement qu'il y a Vitinha, parce que s'il n'y a pas Vitinha, qui prend le jeu? Ah bah après, oui, t'as personne. Au milieu de terrain, t'as que eux deux aujourd'hui. C'est ça, et donc heureusement que Vitinha était au niveau et homme du match très mérité, et pour moi, c'est un 8. Ouais, 8. Bah d'ailleurs, ça a été. Oui, il a été homme du match. Homme du match, ouais, ouais, Et homme je du l'ai match. vu noter 8 dans Ah pas bah mal voilà, ouais. de journaux là ce soir. Ouais, ouais, bah ouais, c'est ça, ouais, c'est 8. C'est bon match et Mm. continue comme ça, et Continue comme ça, ce on sera a bien. besoin de toi. On a besoin de toi, Ah ouais, emmène-nous, emmène-nous, et on est là juste voilà. pour t'accompagner. Vas-y, mon copain. Vas-y mon copain, allez. Bon, sur ce, je pense qu'on a débriefé pas mal de choses. La vidéo, elle est déjà assez longue, on va devoir s'arrêter là, même si on aurait pu continuer, je pense, encore pas Ouais, mal de temps. Du il y en avait coup, des choses à dire. ah oui, il y en a. Et franchement, je pense qu'après le match face à la Turquie, on aura encore beaucoup de choses à dire. Ouais, J'espère que ce sera plus positif. ouais, Du coup, j'espère aussi. on se retrouve pour un prochain débrief, au prochain gros match, à la prochaine grosse équipe qui jouera. Je crois que demain il y a l'Allemagne, peut-être qu'on se fera un petit débrief. Ouais, peut-être. Ryan, Ouais, si t'es chaud, demain t'es le bienvenu. ouais bah vas-y, hein. Et Avec plaisir. sur ce, on se dit à la prochaine. Merci à tous les gars d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.